Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les riches et les pauvres? Alors bien souvent, on va te parler de la famille. La chance qu'on a eue de naître dans une famille qui était déjà bien aisée, parfois entrepreneur ou hérité d'entreprises qui valent des millions. Mais là, je te parle des riches qui sont partis de zéro, comme Alex Hormozy, Steve Jobs ou encore Warren Buffett et qui font partie aujourd'hui des hommes les plus riches de la planète. La réponse, c'est les habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes, c'est ces petites actions que tu vas mettre en place tous les jours et qui, sur le long terme, vont soit t'approcher de ton objectif, soit t'en éloigner. Et dans cette vidéo, je vais justement te partager les 3 habitudes qui t'éloignent de tes objectifs et de la situation financière que tu souhaites atteindre et comment y remédier pour pouvoir changer ta vie. La première habitude que tu dois éradiquer de ta vie, c'est celle de sous-estimer le pouvoir de l'effet cumulé. Bien souvent, quand on a envie d'atteindre un objectif, quand on a envie de changer de vie, ça peut être le sport, ça peut être le business, on s'imagine que pour réussir, il faut faire des pas de géant, que toute réussite, qu'elle soit financière dans une entreprise, se joue sur un seul coup de poker. Et en fait, quand tu analyses l'histoire, quand tu analyses les entreprises, les investisseurs, ou même quand tu regardes du côté du sport, tu te rends compte que c'est bien souvent l'inverse. Que ce qui fait le succès d'une personne, c'est beaucoup plus les petites actions qu'elle va mettre en place dans son quotidien que les grands pas. Je vais te prendre l'exemple de Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus riche de la planète avec une fortune qui pèse plus de 100 milliards. Et qu'ensuite, je te montre ce graphique. C'est la courbe de la richesse de Warren Buffett au fil des années. Tu vois qu'il a commencé à investir à l'âge de 14 ans, ce qui est extrêmement jeune, et qu'ensuite, à l'âge de 59 ans, il accumulait une fortune de 3 milliards d'euros, ce qui est énorme, mais qu'entre ces deux dates, s'est écoulé plus de 45 ans. Ce qui devient très intéressant, ce sont les 3 dernières années. Il est passé de ses 66 ans à ses 83 ans, d'une fortune de 17 milliards d'euros à 60 milliards et aujourd'hui plus de 100 milliards. Ce qui veut dire qu'en quasiment 5 ans, après ses 72 ans, il a accumulé plus de richesses qu'il l'a fait tout au long de sa vie, de ses 14 ans à ses 72 ans. Ça te montre toute la force des intérêts composés et c'est d'ailleurs un principe dont Darren Hardy parle dans son bouquin, l'effet cumulé. Et l'idée, c'est celle que je te parlais précédemment. Faire un petit pas tous les jours pour avoir un changement radical sur le long terme. Et dans son livre, Darren Hardy prend d'ailleurs un exemple qui va parler à beaucoup plus de personnes que celui de Warren Buffett. C'est l'histoire de 3 amis qui décident d'entamer un régime sur 24 mois. Le premier décide de faire un léger surplus calorique pendant ces 24 mois, c'est-à-dire de manger un petit peu plus, quelques centaines de calories supplémentaires par jour pendant ces 2 ans. Le deuxième décide de ne pas changer sa nutrition, son alimentation pendant ces 2 ans. Et le dernier décide de faire un léger, tout petit déficit calorique. Et en fait, tu te rends compte, en regardant les graphiques, qu'au bout de quelques semaines, rien ne distingue les 3 amis. Qu'au bout de quelques mois, un léger changement commence à se faire entre celui qui a un léger surplus et celui qui a un léger déficit. Et qu'à la fin des 24 mois, on se retrouve avec 3 amis au parcours totalement différent. Le premier qui avait un surplus se retrouve obèse après 24 mois, alors qu'à la base, il avait juste ajouté quelques calories supplémentaires par jour. Le deuxième, vu qu'il a rien changé, au bout de 24 mois, rien ne se passe. Et le dernier se retrouve avec un corps d'athlète parce qu'il a ajouté un déficit calorique quotidien. Donc l'idée, c'est que si aujourd'hui vous voulez changer de vie, l'habitude que vous devez mettre en place, c'est celle de faire des petits pas tous les jours. Si vous voulez perdre du poids, ne faites pas une grosse séance de sport une fois tous les 2 mois, mais faites plutôt du sport régulier, quotidien, même si c'est qu'un petit peu pour pouvoir obtenir des résultats sur le long terme. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est créer un challenge. Vous prenez l'objectif que vous souhaitez atteindre, par exemple, développer votre compte Instagram, vous faites une petite action tous les jours. Faire des stories tous les jours, faire un post tous les jours, publier un réel tous les jours, même si c'est pas une grosse chose, il vaut mieux le faire. Si vous souhaitez améliorer vos relations amoureuses, il vaut mieux faire des petites actions quotidiennes qu'une grosse action tous les 6 ans. Et c'est pareil si vous souhaitez investir ou épargner, plutôt que de mettre 2000 € une fois tous les 2 ans, investissez un petit peu tous les jours. Parce que c'est de cette façon-là que vous aurez des résultats sur le long terme. Et justement, en parlant de long terme, c'est tout le sujet de la deuxième habitude, puisque c'est celle d'arrêter de sacrifier votre vie sur le long terme pour un plaisir sur le court terme. Je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre les jeux vidéo, les réseaux sociaux, Netflix et le fast-food? Vous avez 4 heures. Non, en vérité, c'est que toutes ces actions amènent un plaisir court terme au détriment d'un bénéfice long terme. Si je prends par exemple le fast-food, dès que vous allez au McDo, au Burger King ou dans n'importe quel restaurant très gras et très industriel, vous allez ressentir un plaisir sur le long terme. C'est le sucre, c'est le gras, c'est les frites, c'est les potatoes, c'est le cheeseburger, tout ça c'est extrêmement bon. Le problème, c'est que vous allez sacrifier votre santé sur le long terme, puisque si vous faites ça tous les jours pendant 40 ans, je peux vous assurer que vous allez choper un cancer. Pareil, si par exemple tous les jours vous allez acheter des vêtements, des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, vous allez ressentir une dopamine, le fait d'acheter quelque chose de nouveau, mais encore une fois,
fois, vous allez sacrifier du long terme pour du plaisir sur le court terme. Et finalement, l'idée derrière tout ça, elle est extrêmement simple. Ce qui façonne la réussite d'une personne, c'est d'inverser le processus. C'est de faire des choses qui, sur le court terme, sont inconfortables, qui ne vous procurent beaucoup moins de dopamine, beaucoup moins de plaisir instantané, mais par contre, qui vont vous procurer beaucoup de plaisir et de bénéfices sur le long terme, voire même qui vont littéralement changer votre vie. Si je vous prends mon exemple, tous les jours, je vais à la salle de sport. Plus précisément, je vais faire un cours de CrossFit. Et croyez-moi que le cours de CrossFit, c'est loin d'être une partie de plaisir. Tous les jours, c'est difficile. Tous les jours, je termine ma séance à quatre pattes, en train de mourir et de m'étouffer tellement je me suis donné. Et pourtant, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour ma santé sur le moyen et sur le long terme. Encore une fois, je vis quelque chose d'inconfort sur l'instant T, mais qui m'apporte beaucoup sur le long terme. Et c'est exactement la même chose quand j'ai lancé mon business au début. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai lancé mon business, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube à côté de l'usine. C'est-à-dire que je travaillais à l'usine 8 heures, je rentrais chez moi et je tournais des vidéos pour me lancer un défi de faire une vidéo par jour pendant un an. Et sur l'instant T, c'était très dur. C'était dur, c'était inconfortable, j'avais pas forcément envie de le faire et pourtant, je savais que c'était ces petites choses mises bout à bout sur le court terme qui allaient m'apporter énormément de bénéfices sur le long terme. Alors évidemment, je vous vois venir, tous les sceptiques dans les commentaires, en me disant oui mais Tony, il faut aussi qu'on se fasse kiffer dans notre vie. Évidemment que vous devez vous faire kiffer. Évidemment que c'est pas blanc ou noir, que l'idée n'est pas de faire que des choses qui sont difficiles et qui vont vous apporter beaucoup sur le long terme, mais aussi de vivre votre vie maintenant. C'est pourquoi je vous recommande quand même d'avoir des choses qui vous font plaisir, de déroger de temps en temps à la règle. Par exemple, si vous voulez aller au fast-food, eh bien allez-y une fois de temps en temps. Si vous voulez regarder Netflix, eh bien regardez Netflix. Moi, ça m'arrive aussi. J'ai binge-watché pas mal de séries qui sont extrêmement intéressantes. À partir du moment où ça représente qu'une portion, une infime portion, admettons 5-10% de votre temps total, ça reste quelque chose de viable et ça peut même être une bonne idée puisque ça vous permet de trouver l'équilibre. En même temps, vous faites de temps en temps kiffer sur le court terme et vous sacrifiez un peu de long terme, mais la majorité de votre temps est passé justement à construire ce fameux long terme. Et ça représente une habitude de réussite très importante. Et la troisième et dernière habitude qui vous garde pauvre et qui vous éloigne de vos objectifs, c'est celle de négliger le fait de se former. Et je vous jure, je ne dis pas ça parce que je vends des formations. Pour vous imaginer un petit peu le truc, je vais vous poser une simple question. Supposons que vous êtes en train de rouler avec votre voiture et là vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème avec votre voiture, il y a une pièce qui a pété et que cette pièce, ça coûte en réparation 200 à 300 € dans un garage. Vous devez emmener votre voiture, payer 300 €, le mec vous répare votre pièce. Vous avez cette première option ou la seconde option, c'est d'acheter vous-même la pièce. Elle va rien vous coûter, ça va vous coûter peut-être 15 ou 20 € et la changer vous-même. Le problème, c'est que si vous le faites mal, eh bien, en changeant mal cette pièce, vous allez littéralement casser votre voiture qui vaut à l'heure actuelle 5000 €. Donc c'est ou vous faites appel au garagiste pour 300 € et tout est ok, ou vous ne payez rien mais vous tentez de le faire vous-même, mais vous risquez de tout perdre. Logiquement, vous allez tous choisir la première option. Et pourtant, ce que font beaucoup de débutants, c'est tout l'inverse. C'est qu'ils vont préférer faire par eux-mêmes plutôt que se former, quitte à justement prendre un raccourci, économiser beaucoup de temps et économiser beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en général, la ressource qu'on investit le plus quand on est débutant, c'est notre temps. Et notre temps ne coûte rien mis à part du temps. On va préférer en général passer des semaines, voire des mois à se former en regardant des vidéos, du contenu gratuit sur internet et en essayant par nous-mêmes plutôt que de prendre une méthode qui va nous coûter peut-être 200, 300, 400, 500 € et finalement qui va nous faire économiser 6 mois de notre temps. Pourquoi ? Parce que c'est cette ressource intangible qu'on a du mal à quantifier. Le petit hack, si jamais vous voulez un petit peu briser ces codes-là, c'est de prendre votre temps et d'essayer de le quantifier monétairement parlant. C'est-à-dire, est-ce que je préfère passer 200 heures à regarder des vidéos YouTube sachant que mon temps coûte 10 € de l'heure, ce qui fait à peu près 2000 €, ou est-ce que je préfère pas finalement acheter une formation qui elle coûte 500 € et prendre un raccourci qui va me permettre de gagner beaucoup de temps. En changeant ce simple paramètre et en réfléchissant non plus en termes de temps mais en termes d'argent, croyez-moi que vos décisions vont être prises de façon beaucoup plus efficace. Je vous prends un dernier exemple qui va vous paraître beaucoup plus tangible. Si aujourd'hui vous souhaitez investir en immobilier, eh bien une simple erreur de calcul, une simple erreur de choix, de statut, etc., de choix d'investissement peut vous faire perdre des milliers, parfois des dizaines de milliers d'euros. Et quand on prend la balance, d'un côté on a une formation qui coûte 1000 € et d'un autre côté on a une potentielle perte si on ne se forme pas de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Croyez-moi que la question elle est vite répondue. Donc dites-vous toujours bien que l'habitude qu'ont toutes les personnes qui réussissent dans leur vie, c'est l'habitude de se former avant de mettre en place les choses, d'avoir toutes les cartes en main pour obtenir les meilleurs résultats possibles et surtout de préserver une chose qui est inestimable, c'est leur temps. Et je vais préférer aujourd'hui dépenser beaucoup plus d'argent pour économiser mon temps et mon énergie plutôt que l'inverse. Alors évidemment, depuis tout à l'heure, je parle de formation, de toutes ces choses, d'argent, de choses payantes, mais pas forcément. Vous pouvez évidemment aussi vous former de façon gratuite si vous n'avez pas les moyens, mais l'idée de cette habitude reste toujours la même. Avant de faire quelque chose, formez-vous parce que croyez-moi que ça va vous faire gagner beaucoup de choses. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt dans un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.